sait, la présidence veut que l'on planifie l'avenir de la famille. J'ai construit pour eux. Je mets toujours quelque chose sur les comptes pour les études universitaires des enfants. On n'est pas éternel, hein. C'est vrai. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. J'ai une idée là-dessus. Sécuriser l'avenir, ça s'appelle prévoyance familiale. Il s'agit de l'assurance multirisque habitation et la rente éducation. L'assurance rente éducation, c'est épargner pour les études universitaires de tes enfants. Contre l'assurance multirisque habitation, c'est protéger ta maison et tout est bien. Eh bien, pensez-y. Avec la prévoyance familiale des AGC, protégez votre maison, tous vos biens. Assumez votre responsabilité par rapport à vos enfants, vos domestiques et vos visiteurs. Assurez l'éducation et l'avenir de vos enfants en vous procurant l'assurance rente éducation. La prévoyance familiale, c'est assumer, sécuriser et assurer. Faites-le maintenant, parce qu'avec AGC, Hakuna Matata, il n'y a pas de souci. Isabelle, bonjour. Pouvez-vous nous parler du centre informatique de Makwa? Oui, bonjour. Le centre informatique de Makwa a été créé en 2010 sous l'initiative des Sœurs de la Croix. Et il est soutenu depuis 2010 par la fondation ST Microelectronics de Genève. Et la formation est gratuite pour tout le monde, pour les enfants, les élèves, les adultes. Nous accueillons tout le monde à partir de 12 ans. Et il y a déjà 1500 personnes depuis 2010 qui ont évolué au centre, qui ont bénéficié de cette formation. Et la formation repose sur Excel, Word, PowerPoint et Internet. Les participants bénéficient de 20 heures de cours et gratuitement. Donc, nous avons quelques besoins par rapport au centre parce que depuis que nous avons ouvert, nous nous sommes rendus compte que la ville est très intéressée parce que ça a eu un impact très positif. Alors nous avons 11 machines et nous avons besoin de plus de machines, des consommables comme des encres photocopieuses et même des climatisateurs parce que ici il fait vraiment très chaud et nous serons très heureux de recevoir toutes les participations de bonne volonté. Donc nous vous remercions déjà. Merci. Ma sœur, morning. Good morning. I will stand my chairs, please. I am a sister of the Cross of Chavano, working in our school at Makwa, a very remote village in Congo, Brazzaville. It's a very small school, but we have, thanks to the grace of God, we have a computer center and a well-trained teacher to form the students in this computer education. And it's very interesting to see how the students regularly attend this course in order to learn the computer techniques. Also, the people of the village profit very much from this center. On the holidays, weekends, we give them this course. And we like to develop this school very much, and we depend upon the generosity of the people. If anyone is interested, you can send by email, my email lckula@gmail.com. La multirisque habitation des assurances générales du Congo couvre votre maison, votre patrimoine ainsi que vos proches contre les dommages électriques, les risques d'incendie, de vol, de bris de glace, de dégâts des eaux, de la foudre et de la responsabilité civile chef de famille. C'est un produit souple, innovant, moins cher et sur mesure. Il est indispensable de protéger votre maison. Faites-nous confiance. Chez nous, votre patrimoine est vraiment à l'abri. Parce qu'avec AGC, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. AGC, un membre du réseau Globus.
apparemment, c'est très bien. On se met dans... Sur Yahoo, c'est Google. Oui, oui. C'est Google Dérange. Yahoo Belgique. Restez sur moi là. Comme ça, c'est déjà. Alors, on va revenir à notre sujet. Comment on vous appelle? Je m'appelle Papa. Et vous? Je m'appelle Nyanga Mungu. Tout à l'heure, vous travaillez sur Marie Ngwabi, c'est ça? Oui. Marie Ngwabi, qui était Marie Ngwabi? Non, était le président. D'accord, très bien. Et il est né où? À où? À Ombeni. D'accord, Ombele, c'est un village à côté de quelle ville? Vindouane. Très bien, très bien. Et tout à l'heure, vous étiez sur quel sujet? Thomas Sankara. Ah, sur Thomas Sankara. Et qui était Thomas Sankara? Il était le président de la Haute-Volta, Oui. qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso. D'accord, très bien, très bien. C'est le même sujet que vous travaillez avec la demoiselle? Oui. Quel est votre nom? Moi, je m'appelle Mobunda Esther. Oui. J'ai fait la classe de 4e D'accord. et je suis vraiment fière d'être dans une école si excellente comme celle-ci. La Sainte-Croix, avec un outil informatique. Vraiment. Très bien, très bien. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Ndoubi Ben. Et vous avez un petit message, un petit coucou envers quelqu'un, à donner à quelqu'un, vous faites coucou à qui? Je veux saluer les anciens élèves du collège de l'école Sainte-Croix. Oui. Et puis je veux seulement les féliciter du labeur qu'ils ont parcouru et puis du travail qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont maintenant. D'accord, c'est un exemple, ils sont un exemple pour toi. Donc, tu veux aussi faire comme eux, ou faire plus qu'eux. Je veux faire plus que. Très bien, c'est beau comme ambition. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Nyanga Mungu. Et vous savez ce que vous allez faire, vous êtes en 4e, c'est ça? Oui. Vous avez déjà une idée de ce que vous pourrez faire, quel est votre rêve? C'est quand même trop tôt, mais on ne sait jamais. Oui, je sais. C'était qui? Vous souhaitez faire quoi comme métier tôt ou tard? C'est un docteur. Ah, un médecin ou votre accord doctoral, ça c'est toujours le rêve des enfants. Et vous? Moi, je souhaite d'être président. D'être président de la République. Ah, bravo, 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 bravo. Et quel est votre nom? Obaka Choué. D'accord, vous allez faire comme le président Sassou, quand il était à Bunda, il avait écrit sur un arbre le prince, voilà, c'est bien resté. Voilà. Bravo, bravo pour votre ambition. Mais faites d'abord l'école, c'est important. Hein. C'est important avant de rêver à la politique. Voilà. Mademoiselle, vous travaillez sur la francophonie, c'est ça? D'accord. Et vous aussi, c'était sur la francophonie? Bon, je ne vous pose pas trop de questions sur ça. Ben, vous pouvez un tout petit mot sur la francophonie, qu'est-ce que vous savez? Nous savons que sur la francophonie, il y a un autre pays qui est participant et nous sommes vraiment fiers. C'est-à-dire les pays qui ont en commun la langue française? Oui. Très bien, très bien. Mais en dehors du Congo, au Brazzaville, quel est l'autre pays que vous connaissez qui parle le français? L'Haïti. Pardon? Il y a aussi l'Haïti. L'Haïti, beaucoup plus un peu l'anglais, bon d'accord. Et puis un autre pays, qu'est-ce que vous connaissez? Le Québec. Oui, oui, très bien. Bon, la France lui-même. Pardon? La France elle-même. La France, oui. La France. L'île Roumanie. D'accord, mais en Afrique, En Afrique. les anciens pays colonisés par la France. Vous avez le Gabon à côté, vous avez le Tchad, vous avez aussi le Congo démocratique en face. Très bien, très bien. Et vous, quelle est votre ambition plus tard? Vous voulez faire quoi? Je serai un informaticien. Parle plus fort. Je serai un informaticien. Ah d'accord, vous avez déjà là, vous apprenez déjà l'outil informatique ici. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, j'aimerais bien travailler, faire l'aviation civile. Ah, très bien.
Très bien. Je ne cherche pas à savoir décortiquer dans l'aviation civile, mais très bien comme... Et vous, mademoiselle? J'aimerais être psychiatre. Pardon? J'aimerais être docteur. Travailler dans la pisquette, quoi. Oui. Ouais, très bien, très bien. Très bien. Très bien. Vous serez le commandant Charcot du Congo, quoi. Alors, monsieur, bonjour. Votre nom? Bonjour, René. Vous travaillez sur quoi tout à l'heure? Sur Barack Obama. Sur Barack Obama. Qu'est-ce que vous savez de Barack Obama? Juste sur deux phrases par rapport à l'agence. Le président des États-Unis, d'accord? Le premier président noir a été élu aux États-Unis, d'accord? Et quoi d'autre encore? Bon, Barack Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu. Ah, très bien, très bien. Et l'un de ses parents est africain, c'est ça? Son père n'est pas kenyan, c'est ça? On te les cherche. Ok, d'accord. Les cherchez, vous allez trouver. L'un de ses parents est africain. Voilà. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Nzana Duvet. D'accord. Et vous, ici, est-ce que l'Internet, l'outil informatique vous intéresse? Oui. Vous êtes fier de ce qu'on vous a donné comme outil? Vous prenez soin de ça? Oui. Hein? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein? Oui. C'est sûr que quand Isabelle n'est pas là, vous allez chercher autre chose sur Internet. Il faut rester concentré sur ce qu'elle vous donne. D'accord? Oui. Et tu souhaites faire quoi quand tu seras grand? Je serai médecin. Médecin. Bravo. Et je ne vous ai pas demandé votre rêve. Vous voulez faire quoi plus tôt tard? Et je serai aussi médecin. Vous voulez aussi faire la médecine? Très bien. J'ai rencontré un ancien élève de l'école Sainte-Croix en août dernier, qui était ici à l'hôpital de base de Makwa, qui est à la faculté de médecine à Brazzaville, qui est venu faire son stage ici. Bravo. Alors, les deux demoiselles, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez trouvé sur Internet là-bas, c'est quoi? Nous cherchons le savoir-vivre. Le savoir-vivre. Oula, 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 oula. Avec des enfants, maintenant c'est difficile. Hein. On dit que vous ne respectez plus les professeurs, vous ne respectez même plus les parents. Hein. Vous dites même plus bonjour aux vieux, aux vieillards qu'on vous les connaît dans la rue. Hein. Alors, quel est votre nom? Regardez-moi s'il vous plaît. Moi, c'est mademoiselle Nguyen Beno Krasny. Vous êtes en classe de 4e? Oui. Et quel est votre rêve demain? Vous voulez être qui? Vous voulez faire quoi? Moi, mon rêve le plus cher, c'est être avocate. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, votre collègue, votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Nguyen Chavi. Reprenez encore? Nguyen Chavi. D'accord. Vous souhaiteriez faire quoi demain? À la fin de vos études? Je souhaite être une professeure, un professeur. Oui, c'est pas grave. C'est pas, vous voulez devenir enseignante. Oui. Très bien, bravo, bravo. Mais Isabelle, oui. Ben, vous avez des enfants qui ont des ambitions. Hein? Alors, on a un futur président de la République dans la salle, hein? Pourquoi pas? Il faut y croire. Alors, vous êtes satisfait de ce que vous demandez aux élèves? Je suis presque satisfaite. Je voudrais que les enfants soient très très bons en informatique. Je veux qu'ils saisissent le bien fondé de cet outil. Je veux également qu'ils sachent très très bien l'utiliser. Donc, ils ont déjà fait un grand chemin, mais il reste encore à faire. Apprendre et toujours apprendre. Alors, je disais que tout à l'heure, depuis que je viens ici, soit c'est les photocopies, les gens qui viennent demander la saisie, l'enseignement de l'outil informatique. Certes, c'est gratuit. Vous n'allez pas quand même dire que tout est gratuit ici, là. Non. Ici, seulement les cours. Les cours seuls sont gratuits, mais tous les autres services sont payants. Bon, les prix ne sont pas très grands, mais quand même, il y a quelque chose. C'est une petite contribution au centre aussi. D'accord. Pour le fonctionnement du centre. D'accord. Quand je vous remercie et espérons nous revoir à bientôt. Ok, allez, merci, au revoir. à vous aussi. Bye bye, ciao. Bonjour, la Gazette d'aujourd'hui est spécialement conçue pour vous et les sur mesure parce que nous imaginons que vous avez construit une maison, vous l'avez équipée comme ceci. Pour beaucoup, coûte parfois cher et c'est un parcours de combattant. Donc, vous devez protéger cet avoir.
votre maison, vos biens, vos enfants ainsi que vos visiteurs. Pour pouvoir avoir cette sérénité, il vous faut juste vous installer et nous suivre aujourd'hui parce que nous recevons M. Ibata Mwanza, le directeur général adjoint des assurances générales du Congo, AGC, votre assureur. Installez-vous et suivons ensemble cette interview. En parlant du patrimoine, nous allons juste épingler un point essentiel quand même, la maison, l'habitation. En ce moment, on parle de la multi-risque habitation dans un sens ou dans l'autre. Les gens le comprennent de façon assez disparate. Voilà pourquoi nous revenons vers vous, pour que vous puissiez nous dire exactement en quoi consiste la multi-risque habitation. Bien. Alors, la maison, déjà, je veux dire, c'est quand même le premier bien, hein, donc toute famille aspire à acquérir. C'est vrai que nous avons proposé, nous, assureurs, nous proposons un produit qu'on appelle multirisque habitation. Et un multirisque habitation, en fait, c'est on va dire, c'est un bouquet de garanties. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. Nous, assureurs, nous vous proposons plusieurs garanties. La première garantie que nous vous proposons, justement, c'est d'assurer les biens, le bien immeuble et meuble, c'est-à-dire le contenant, la maison elle-même, d'accord, vous avez bâti en mur, enfin en dur ou bien en autre chose. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. On le protège contre quoi? Contre l'incendie, première garantie. On le protège contre le vol. On le protège contre le dégât des eaux et on le protège, tous ces biens, contre le dommage électrique. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. Il y a aussi donc une autre garantie qui est la responsabilité civile par rapport justement aux personnes étrangères qui pourraient venir vous voir chez vous ou par rapport à l'activité de votre personnel, d'accord, de maison, vous pourriez causer du dommage à autrui du fait de votre activité chez vous. Donc à ce moment-là, il y a aussi, vous devez répondre de cette responsabilité-là, et nous, assureurs, on pourrait répondre à votre place. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. Dans d'autres pays, on va dire que ce produit est obligatoire. C'est obligatoire. Hein. Vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, la multirisque habitation, c'est un produit obligatoire. Toute personne, locataire ou propriétaire, en tout cas habitant une maison, devrait prendre la multirisque habitation. C'est une affaire de riches. Une affaire de riches, non. C'est une affaire de votre maison. Celui qui a une maison riche, entre guillemets, parce que bon, je veux dire, la maison qui contient beaucoup de choses, des objets de valeur et autres, des meubles qui sont de valeur, naturellement, la police d'assurance de cette maison coûtera cher. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. On croit toujours que l'assurance c'est une affaire très chère, mais pas du tout. Il ne vous coûte rien de venir, ou tout au moins vous renseigner, de venir aux assurances générales du Congo, renseignez-vous. À titre indicatif, je peux vous dire que pour une maison qui a une valeur en contenu, le contenu, donc une valeur de mobilier, tout ça, à hauteur de 10 millions, l'assurance ne fait même pas 200 000 annuels. Si vous avez un patrimoine de votre maison qui a une valeur de, je sais pas, d'1 million, ben assurez-la, parce que ce million-là, vous avez travaillé pour gagner ce million. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. C'est pour vous dire que bon, c'est pas une affaire de riche, c'est pas une affaire qui coûte très cher, c'est plutôt, moi je vous dirais, c'est plutôt une affaire
pour les gens qui sont consciencieux et qui ont et désireux de pérenniser en tout cas leur patrimoine. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. Comment procède-t-on pour s'assurer, par exemple, pour une multi-risque habitation? D'abord, il faut venir aux AGC. Ou sinon, aller sur le site sur agccongo.com. Le plus simplement, en fait, il s'agit de remplir un questionnaire, de le remettre à un producteur, et ce producteur vous fera une évaluation par rapport justement à votre maison. On va vous évaluer en fait le niveau de prime de votre assurance, la prime annuelle. Une fois que vous avez réglé la prime, cela voudrait dire que la couverture est engagée, ce qui veut dire que vous êtes assuré par les assurances générales du Congo. Et à ce moment-là, vous pouvez dormir tranquille sur vos deux oreilles. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. Pourquoi doit-on faire confiance aux AGC? L'assurance fonctionne en inversion du cycle de production, c'est-à-dire que nous vendons une promesse, et lorsqu'il se réalise un risque, enfin lorsqu'il y a un événement malheureux, d'accord, c'est à ce moment-là qu'on peut juger son assureur. Il n'y a qu'à ce moment-là. On a beau faire toutes les publicités du monde, la première publicité, je peux le dire pour un assureur, c'est de payer le sinistre. Et nous, AGC, nous hissons à la première place sur le marché congolais en termes de règlement des sinistres. Nous avons été frappés, c'est vrai, de plein fouet comme tout le monde, comme les concurrents aussi, ont été frappés de plein fouet par le 4 mars. Des règlements ont été faits, mais hormis cela, en dehors de cela, nous avons toujours réglé nos sinistres. Je prends des chiffres. 2012, on a eu pour 6 milliards de sinistres. Bon, ça, c'est parce qu'il y a eu le 4 mars. Mais sinon, avant ça, c'était 3 milliards quelque chose. Cette année, on sera à plus de 4 milliards de sinistres réglés, payés. Et donc, ce sont quand même des montants qui sont assez considérables. Maintenant, si cela n'était pas une démonstration de bonne foi, je me demande ce qu'ils vont faire. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. Hakuna Matata, je sais. Merci exactement. Beaucoup. De rien. Ah, je sais, Hakuna Matata, ça veut dire il n'y a pas de souci. La résidence d'Acacia, elle a déjà pris son assurance, la multirisque professionnelle, une autre forme de multirisque, mais cette fois-ci pour les professionnels, c'est-à-dire les hôtels et les résidences hôtelières. Merci à vous tous pour l'attention soutenue que vous avez bien voulu nous accorder. Chaque jour est une vie. Prenez bien soin de vous et retrouvons-nous très vite. Au revoir.